Tu sais que, attends, mon fils m'a dit une super phrase. Il venait de faire un truc et on a rigolé ensemble, après il me regarde et il me fait « C'est quand que je viens de faire ce que je viens de faire à l'instant ?» Je comprends, par contre, c'est vraiment mon fils, putain. Mais Vous savez que c'est le fils illégitime de... C'est quand que je viens de faire ce que je viens de C'est faire à vrai que l'instant? Néo, si vous regardez bien, il a tout de moi. C'est vraiment le fils qu'on a eu, Tiff et moi. Et vous verrez quand vous verrez Néo plus tard, parce que ça va être une star. Eh, bah, ton fils aussi, c'est moi qui l'ai fait là. T'avais pas prévu ça? Il me ressemble de ouf. Et... Ouh, il aime bien la bouffe. Il a eu un petit truc à la naissance comme mais moi. la bouffe, c'est ouf. Ça, c'est mon petit C'est truc. unique à c'est mon toi. petit truc à moi. Non, mais on est pareil. Le petit truc à la naissance. Ensuite, il a décidé, tu vois, de devenir bien mastoc, d'être là et tout. C'est un vrai survivant. C'est mon fils. Eh oui. On continue à vous diffuser notre émission que nous n'avons jamais sortie, Ah, dommage. J'y vais. Et la phrase est « On continue à vous diffuser notre émission qu'on n'a jamais sortie alors qu'elle était super bien. Qui était pour TMC aussi à l'époque. » Et pour le coup, aujourd'hui, il y a un truc très particulier dans cette vidéo. Ah oui. Une des femmes, des artistes qu'on respecte et qu'on aime le plus, c'est Marina Foïs, qu'on a appris à connaître par chance après et qu'on a revu dans LOL. C'est la première fois qu'on la recevait, c'était assez dingue quoi. On disait on va faire un magnéto pour notre émission de télé avec Marina Foïs. Donc il y a plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est que cette idée qu'on a intitulée « Objet fétriche », c'est l'idée de Magla. Magla, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est un de ses formats forts sur sa chaîne, Magla, qu'on embrasse. D'ailleurs, elle nous a invités et on lui a pas vraiment répondu. Bah si, on lui a dit qu'on était pas Oui, parce qu'on est occupé. Magla, on est occupé. Magla, désolé. Mais attends, d'ailleurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, l'idée, nous l'avons eue, donc en 2021, on a tourné ça. Magla n'avait aucune possibilité de savoir que cette idée existait et qu'on l'avait tournée, vu que ça n'a jamais été diffusé. Tu fais bien de cleaner. Elle a eu l'idée, c'est des idées en parallèle qui se ressemblent sur le format, mais c'est un pur hasard. Une idée donc, si vous connaissez Magla, si vous suivez, basée sur le principe de l'imposture. On soumet un objet, cet objet appartient ou non à David, et lui, il doit nous faire croire que ça lui appartient. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. C'est le format de Magla aujourd'hui, donc c'est drôle. Deuxième chose, dans cette vidéo, je fais la gueule. Vous allez voir. Vous allez voir, alors je suis désolé, vous auriez voulu profiter de cette vidéo, mais maintenant que je vous ai dit ça, vous n'allez regarder que ça peut-être. Je fais la gueule et je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai que t'es un peu fermé par rapport à ce que tu peux être dans les vidéos. Bah, surtout, c'est un mot d'ordre hyper important, c'est l'humeur, l'ouverture, la joie. Moi-même, je t'ai déjà dit parfois, allez, tu vois, jovial. Et là, Je suis un peu... Allez les gars, c'est fou. C'est fou, t'as Et n'oubliez pas, sans aucune raison, les conditions de production, impeccable. Superbe. TMC, Webedia, impeccable. Le guest. Marina Foïs, une légende. Un bonheur. Ravi, d'ailleurs en off, Oui, ravi. D'ailleurs, c'était fou, parce que je vous ai off, tu t'entendais parfaitement, j'étais trop bien. Et quand ça a commencé, la DA de la vidéo, super beau, j'ai bien aimé, la déco, tout. Je suis pas bien dedans. on s'est Et pas d'ailleurs, vraiment. je voulais pas le diffuser à la télé aussi, j'étais là. Oui, c'est vrai que quand on a regardé un peu les premières fois les magnétos, à un moment, on s'est regardé, on s'est dit attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, au moment où on se parle, je sais toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Bah non mais regardez et dites-nous ce que vous en avez pensé. Oui. Profitez du concept s'il vous Profitez, il y a plaît, des de bonnes Marina Foïs. Et il y a ce petit truc en plus qui faut regarder ça avec un œil rigolard. Marina, on t'adore toujours. Ouais. Et vous, mesdames et messieurs, régalez-vous tout simplement. Le principe est simple. Chaque joueur doit présenter chaque objet comme son objet fétiche. Sauf qu'un seul l'est réellement et ses adversaires doivent deviner lequel. Et pour rajouter un peu de piquant, le joueur qui présente les objets n'a aucune idée de ce sur quoi il va tomber au moment de l'ouverture du rideau et va donc devoir improviser. On risque de se taper un méga délire, c'est moi qui vous le dis. Oh, un vrai Walkman par contre. Ah, ça, voilà. Je vois les sous-entendus. Ouais. Parce que je suis née il y a longtemps, à l'époque des Non, Walkman. Non, pas du tout, nous on a connu Non. ça. Ah bon? Ah bah quand même. Alors peut-être que les gens qui regardent cette vidéo ne le savent pas, mais évidemment, on a dû sûrement le répéter des milliers de fois. Oui. C'est un immense honneur de te recevoir. Bah tout simplement parce que fou des Robins des Bois. Et on les a tous rencontrés, ça y est, il nous manque Pascal. C'est vrai? Ouais. Mais Pascal. il est en Suisse, c'est pour ça, c'est plus compliqué. En gros, chacun ici de nous trois est venu avec un objet, n'est-ce pas? Un objet fétiche, un objet que vous avez dans votre quotidien. Moi aussi, j'en ai ramené un. 3 objets, un seul nous appartient. Lequel est-ce? McFly, on te laisse commencer? Allez, c'est parti. Ouverture du rideau pour le premier objet, s'il vous plaît. Je m'approche parce que je suis myope. Donc, en fait, je l'ai ramené aujourd'hui parce que c'est un objet fétiche, c'est une de mes premières bagues. On a commencé la musique avec le métal, nous. Et je me suis un peu toujours refusé à acheter des trucs tête de mort, je trouvais que c'était un peu cliché. Mais quand j'ai vu cette tête de mort, je me suis dit, ah, j'avoue que ce serait stylé quand même. Et bah, ça le faisait trop, j'étais trop stylé avec et j'étais très content d'avoir ça. C'était une de mes premières bagues pour mon groupe de métal. Ça ressemble à un truc vrai. Vous avez le droit à une question chacun. Est-ce que tu peux me dire si elle est à toi? Non. Ah merde. Attends, c'est ta vraie question? Oui, Non, mais non, mais attends, Mais t'as j'ai gâché droit à ta une question. Combien elle a coûté? Oh, je sais pas, c'était à l'époque, mais c'est des trucs que je pouvais me payer. Donc comme c'est pas du vrai, c'est des trucs un peu pourris que j'ai acheté à Barbès, c'est un, je sais pas, 8 à 9 balles. Oui, oui.
C'est ça. C'est ma petite bague fétiche à moi. N'oubliez pas, il n'y a rien à gagner, ou alors quelque chose à gagner en bitcoin. Les amis, passons au deuxième objet. Ça, c'est mon objet, ça. Je ne sais même pas ce que Une c'est. gourde Ça? Une gourde à ou un ressort. klaxon à vélo. Alors, en fait, j'ai une toute petite vessie. Je fais pipi énormément, Ouais. notamment la nuit, c'est assez terrible. Et j'en ai marre de me lever. Donc, j'ai acheté ça. Et donc, la nuit, je suis dans mon lit. Et quand j'ai envie de pisser, je me tourne, comme ça, sur le côté. Je prends mon petit urinoir, je pisse dedans, je le referme, je le repose et je me rendors. Tu l'as acheté quand et tu l'as acheté où? Je l'ai acheté il y a 2 ans, un an. Je l'ai acheté sur un site de livraison sur Internet. Combien tu l'as payé? Oh, ça, c'est toujours la même question. Je n'ai pas la moindre idée. Mais c'est pas cher, hein, c'est vraiment un bout de plastique, ça, ouais. Je pense que c'est pas vrai. C'est pas du tout un design d'il y a 2 ans. C'est un vieux plastique, ça marche pas. Oui, mais... Et il n'aurait pas eu du tout ni ces couleurs ni cette forme si c'était un objet d'il y a 2 ans. À moins que tu aies acheté un urinoir vintage. Tu veux mon avis? Ouais. J'y crois fort, ça. C'est vrai? Ah ouais, je le vois bien faire ça. Passons au troisième et dernier objet de McFly. Et oui, c'est mon objet, ça. C'est hilarant, par contre. Parce que c'était un petit running gag qu'on a avec ma femme, qu'on a acheté un jour quand on était, je sais plus vraiment où. Belle-Île. Ouais, Belle-Île, c'est ça, je crois. Et du coup, on voit ce truc-là, on trouve ça évidemment très kitsch et on décide d'entamer une collection. Et donc ça, c'est le premier de la collection qu'on a acheté, Damien. Et ensuite, partout où on allait, parce qu'il se trouve qu'on peut les trouver un peu partout, en vrai, en France, pas que en Bretagne et tout ça, on a acheté plein de prénoms qui sont pas les nôtres. Martine, Françoise, Thierry, Bruno, Luc, Luge. Enfin voilà, plein de prénoms comme ça. Et ça, c'est le premier de la collection. T'en as combien? De quoi? Bah des bols. 32. En 14 ans, t'as pas 32 bols. Si tu fais la vanne à chaque voyage, t'en as 273. Combien tu l'as acheté? Je sais plus, mais ça coûte un peu cher. Pour rien, et d'ailleurs, ça fait toujours mal parce que c'est dans des magasins, Ouais. tu vois, un peu où tout coûte cher, donc c'est genre 15 ou 17 balles, quoi. Selon vous, quel objet m'appartient réellement? Et je prends ma petite position avec une pipe imaginaire. Moi, très honnêtement, je pense que c'est la bague. La bague, c'est possible parce qu'effectivement, c'était un métalleux, il avait des très mauvais goûts. C'était inversement proportionnel à son putain de niveau en métal. Il était très fort. Il pisse, hein. Il pisse énormément. Ah ouais? Ah, c'est un vrai- incroyable. Ah ouais? Donc ça veut dire... J'aurais tendance à partir sur le pipi, moi. Bon, bah je te suis. Équipe, ouvrez le rideau, s'il vous plaît, pour découvrir mon objet. Bravo! On peut l'applaudir, on peut applaudir. C'est le tien en vrai? Ouais. Elle a été utilisée pas plus tard que cette nuit. Et tu l'utilises toutes les nuits? Mais Ah ouais, t'es vraiment. dans une si grande maison que les toilettes sont si loin? Voilà, je vais juste répondre ça. Et alors, pour de vrai, en plus, c'est ma femme qui m'a offert ça. Parce qu'elle en a marre que je me lève, elle aussi, ça la saoule pour moi. Et du coup, ça a changé ma vie, je l'emmène partout. Donc bravo, ça vous fait 1 point chacun et 0 pour moi. Marina, c'est toi, c'est à ton tour. Alors, ben, faut peut-être Ouais. ouvrir ce putain de rideau. Ah, mais les gens, ils le savent, Comédie, c'est là où les Robins des Bois ont commencé, grâce à Dominique Farrugia. Reconnaissance éternelle, faut le dire tout le temps. Ils sont bons ces yaourts à la viande. Donc c'était la chaîne de télé et évidemment on a fait comme tout le monde, on a fait des casquettes, des t-shirts. Mais cette casquette, elle a une histoire spéciale parce qu'elle a été portée par quelqu'un de spécial qui me l'a offert. C'est vous qui avez reçu cette casquette? On invitait toujours des comiques, le présentateur, il y a eu Christophe de Chavannes, il y a eu Chabat, il y a eu tout ça. Et en fait à l'époque, on avait décidé bien avant Ruquier, bien avant tout ça, d'inviter des politiques. Sauf que c'était l'époque, c'était 98, c'était Chirac, si je ne m'abuse. Donc on a voulu taper évidemment très haut. Donc on a demandé à Jacques Chirac. Vous imaginez bien qu'on n'a jamais eu de réponse. Donc on lui a envoyé cette casquette dans la lettre qui demandait « Voulez-vous venir ?» tout ça. On n'a pas eu de réponse, mais en revanche, on a reçu un petit mot de Jacques Chirac qui disait « Je souhaiterais que ce soit Marina qui la porte. C'est ma préférée des Robins des Bois. » T'es en train de me mindfuck. Le fait que Jacques Chirac aime les Robins des Bois, c'est me une rend info qui est très dure à gérer dans mon cerveau. Je le vois être fan. Non, non, c'est pas possible. J'ai une question. Est-ce que je peux la récupérer? Faut que je demande au Robin, car ça fait partie de notre petit musée. Mais moi, je te la donnerai avec plaisir. Mesdames et messieurs, deuxième objet. Oh là 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 là. Quand j'étais petite, je viens d'une famille un peu nombreuse et on avait un chien qui était un gros chien qui s'appelait Belle. C'était les gros chiens, je sais pas, comme dans Belle et Sébastien. Tout à fait. Un jour, c'était chez mon grand-père en Italie, à Opreno, et ce chien, qui était très intelligent et qui savait qu'on était très attachés à lui, il a senti que c'était la fin de sa vie
Et il a disparu pour aller mourir dans le bois. Quand ce chien est mort, c'est un peu glauque, on a récupéré un os dans lequel on a taillé cet objet. Mais qu'est-ce que tu as? J'adore, ouais. Non, c'est trop. J'ai Voilà. une question. Donc vous l'avez dépecé pour récupérer un os. Donc c'est-à-dire il faut sortir l'os du corps à un moment. Ouais. Parce qu'il voulait qu'on garde quelque chose de lui. Oui, oui, oui. Ça me rend fou cette anecdote. J'ai une autre question. D'une évidence. Comment on fabrique un pendentif à partir d'un os? Bah ça, c'est facile. Il faut nettoyer l'os, Ouais, non. tu le fais bouillir pendant des heures, tu l'assaignis, je sais pas comment dire, et après tu le tailles. Fermeture du rideau et troisième objet. Les amis, le troisième et dernier objet de Marina, ouverture du rideau Bataille et Fontaine. C'est impossible à imaginer, c'est sûr, c'est vrai, c'est ça. C'est encore les Robins des Bois. Alors, quand on faisait la grosse émission donc sur Comédie, la casquette, on avait donc des guests, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, on cherchait toujours des gens nouveaux ou un peu surprenants, un peu tout ça. Nous, c'était les premières années où on gagnait un peu de l'argent, tout ça. Donc, on commençait à sortir, aller dans des restos, tout ça. On va dans un resto italien un peu chic. Et on voit, à une table plus loin, arrive Renaud, le chanteur. On se dit, il faut qu'on l'invite, mais on dit, il faut trouver une forme un peu sexy pour l'inviter. On va pas juste lui dire. Donc, on a cette idée géniale de lui écrire un mot. Cher monsieur Renaud, cher chanteur, est-ce que vous voulez bien venir dans notre grosse émission sur Comédie, s'il vous plaît beaucoup? Nous sommes sous la table, derrière, en face de vous, les Robins des Bois de Comédie. Merci monsieur Renaud. Si vous ne connaissez pas la grosse émission, faites-nous un pied de nez. Et nous, on a dit, on est sous la table. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sous la table. Oh waouh. Oh là Tous les là, 6. quel- Et on attend. 1 minute, 2 minutes, C'est sûr, c'est 3 vrai. minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ah merde. Mais c'est long. Et au bout de 15 minutes, le serveur revient et il nous amène ça. Cher monsieur, je ne participe plus, ni ne participerai jamais plus à aucune émission de télévision, excepté chaque année les Restos du Cœur. L'idée d'avoir une caméra posée sur moi me fait vomir. La perspective de parler dans un micro pour répondre à une interview à la con me désespère. Je ne saurais pas jouer un sketch. Je pense que vous avez beaucoup mieux que moi pour cette émission. Bien à vous, Renaud. Et nous, on était sous la table comme des cons. Donc on a fait ça. Oh, la remontée de la table. Oh là là, Le retour à la table devait être si triste. Est-ce qu'il y a eu un eye contact après? Mais pas du J'ai tout. rien du tout. Même pas. Est-ce que ça l'a fait baisser dans ton estime? Non, Tu vois, parce c'est que fort. la situation m'a trop fait rire. C'est-à-dire que c'était ça notre vie. Oui. Un mélange de ridicule, Eh de oui. perte de dignité régulière, mais de Eh- kiff de eh ça. oui, eh oui. Donc, non. À votre avis, quel objet m'appartient réellement? En fait, mon instinct me guide vers le dernier. Pour moi, le dernier est le bon et j'aurais tendance à ne pas écouter mon instinct. Parce que moi, mon instinct me dit que c'est un piège, mais il faut jamais écouter mon instinct non plus. Toi, tu dis le 3, moi je dis le 1, on fait pierre, feuille, ciseaux. C'est la casquette qui t'appartient. Avec l'objet réel. Putain, Ah, yes. Franchement, l'anecdote de la casquette, elle est nulle. Ah bon? Non, non, ça c'est une année. Et comme je vous l'ai raconté, ça s'est passé exactement. En fait, Je j'arrive- dramatise rien Putain, du mais tout, j'aurais tout tellement est dû, vrai. c'est sûr, c'est évident. Pourquoi j'ai répondu ça? Pourquoi tu m'as laissé répondre ça? Pourquoi j'ai gagné au pierre, Tu feuille, m'as ciseaux? laissé Pourquoi répondu tu m'as ça. laissé Le Donc la Becherel. conjugaison, on oublie. C'est vrai que je vois tellement pas Renaud jouer dans un sketch. Par contre, je vois tellement les Robins faire ça. Ah C'était ouais. une mauvaise idée, ouais. Quel bonheur. Les amis, ouverture du rideau pour mon premier objet. Oui. En l'occurrence, puisqu'on me demande un peu, on se renseigne sur moi, ma famille, ma mère c'est Janine Carlier et mon père c'est Guy Carlier, que tu connais peut-être, qui était chroniqueur. C'est vrai Oui, c'est vrai. Bah oui, je connais Guy Carlier, bien sûr. Voilà. Mais je l'ai connu il y a très longtemps. À l'époque de Fogiel, si je ne m'abuse. Tout à fait. Les gens qui nous suivent sur notre chaîne YouTube savent que c'est mon père et c'est comme ça, et on n'est pas forcément proches, mais voilà, c'est cool. Il m'a amené au foot. C'est lui qui m'a amené au foot, au Racing Club de Caulhan. Et du coup, comme tout père un peu investi et pas du tout objectif avec son petit, parce que je sais pas s'il jouait bien au foot, mais en tout cas, il me filmait. Et je jouais en libéraux, enfin on va dire en milieu défensif. Allez. Et on avait un match au stade Yves du Manoir, il en filmait beaucoup, et là-dessus, sur cette cassette VHS, on me voit marquer des buts au foot, et c'est filmé par mon père. C'est mi-bien, mi-mal au niveau du jeu. C'est les deux. On est jugé en direct. Non, moi, je pense pas du tout que c'est un objet à lui. Ou alors, Oui, bah oui, c'est c'est ça. un génie Oui, oui, non, mais de l'acting. Là, j'hésite. Est-ce qu'on peut voir les images? Non. Pour la simple raison que ça C'est donnerait la faux. réponse. Est-ce que c'est une cassette, le contenu, tu l'as beaucoup regardé souvent? Je tout le seul ou avec ton connais, père j'ai dû le regarder 3-4 fois.
Je marche pas. Moi, je marche Moi pas. non plus. Ok, pour ce premier objet, on va passer maintenant au deuxième objet de Carlito. Piégeux, ça. Très piégeux, ça. Ceci est mon objet fétiche authentique. Je joue de la batterie, j'adore ça. Et j'ai un bon niveau. Oui. C'est pas à moi de juger. Pas à moi de juger, mais J'ai pas hésité, pas oui. mal, pas mal. Et à l'époque où j'ai rencontré David, d'ailleurs, j'avais un groupe de punk qui s'appelait les WTMI. Welcome to Mookin Island. Bienvenue à l'île de la crotte de nez. Qui est tatoué. Là. Ça, c'est une crotte de nez en flamme, quoi. Et un de nos premiers gros concerts, c'était à la Seine-Bastille. Et j'avais cette paire de baguettes qui est un peu la paire de baguettes de Travis Barker, c'est-à-dire des gros modèles qui tiennent bien dans la main. Ceci est la paire de baguettes de mon premier concert. Pourquoi t'as choisi cet objet? Parce que c'est ma première paire de baguettes et que c'est sentimentalement, c'est énorme. Tu n'as fait qu'un concert avec ces baguettes? Non. Ah, t'avais joué avant avec? Bah, je sais plus. Les Je baguettes sais qui ont fait plus, que un ça c'est concert. quand t'es sûr que ton histoire est vraie. Tu peux te permettre de dire je sais plus. Si t'inventes, tu trouves une réponse. C'est obligé. Chers amis, voici le troisième et dernier objet. C'est un porte-clés avec un ballon de foot. Tout simplement, ce trousseau de clés. Ah non, il joue. Il fait exprès. Il joue mal exprès? Ouais, on sait pas. Il joue le fait de mal jouer. Beaucoup trop de clés déjà sur ce trousseau. Oh non, Non, regardez bien, regardez ça, Il y en je a de rire. 5. Je vivais à Bois-Colombes avec ma mère Janine, qu'on embrasse. Et c'est tout simplement le trousseau de mon appart à Bois-Colombes. Ah, le trousseau Pourquoi t'aurais ancestral. gardé un appart dans lequel tu n'es plus? Oui? Et t'as gardé le trousseau Mais ça, de c'est ta son maison genre. de Non, mais Il fait jadis? des trucs comme ça. Oui, c'est... Oui. Oh la vache, c'est chaud parce que moi, je te dis, la cassette, on l'oublie. Ouais. La cassette, c'est sûr que La cassette, ouais, ouais. c'est impossible qu'il ait fait Ouais. ça. Je pense que là, il n'y a pas assez d'anecdotes. Mais oui, Donc du coup, et d'ailleurs, tu sais, tout à l'heure, il nous a dit, en fait, il faut faire court. Quand c'est pas un truc vrai, il faut faire court pour être efficace. Donc moi, j'éliminerai les clés directes. Ce serait C'est les baguettes. baguettes. Chers amis, selon vous, quel est l'objet qui m'appartient réellement? Ce Ce sont les baguettes de batterie. Ah, putain, C'est pas vrai? ça m'énerve. Mais non. Ah, je suis très content là, putain, je vous ai. Alors, t'as hyper bien joué le mec qui merci. sait pas où il va. Bah, quand t'as dit putain, ça veut dire que c'est de l'acting de génie là, Il a j'étais. bien retenu. Alors là, je suis impressionnée, vraiment. Regardez, ça c'est Tony, je vous ai dit. Attends, on dirait moi, là. Ça, c'est moi. Jocelyn, Abdoul, ça, c'est Clément, moi. C'est moi. Hugo et. Ah, c'est toi, C'est ça, moi regarde-le. ça, c'est moi. Allez Raphaël, boum! C'est bien! Je suis Oui. venue à Levallois-Perret pour perdre rien en bitcoin. Oui, mais tu as gagné une amitié. Enfin, Oui, non, on n'est un peut-être pas début. potes Non, à ce moment-là, attends. mais en tout cas, cool. Ah, n'allons pas trop vite non plus. C'est le début d'une relation Oui. qui pourrait porter ses fruits en bitcoin.